quel âge du son et de l'image. Tu peux faire ça si tu veux. Pour quel âge du son et de l'image? 3, 2, 1. Elle est C'est de la synchro, merde. elle est synchro. Non, il était bien, il était bien. Moi, j'ai bien claqué en tout cas. Mieux que toi, hein, mais comme d'hab. Ça va, Solène? Bah ça va, hein. On ne voit pas, mais... Alors, elle fait coucou. C'est vrai, elle est encore souriante, ça ne va pas durer. Bon, on va se faire un examen blanc? Comme ça, oui. Bah, je te laisse t'installer. C'est stressant. Alors, pour info, elle n'a pas du tout conduit là pour venir. Ouais, pourquoi d'ailleurs? Ah. Alors là, c'est une mise en situation, on peut pas faire mieux. Plus mieux. On peut pas faire mieux, j'ai dit. En plus, elle essaye de me corriger encore. Tu me stresses? J'ai rien dit, j'ai rien fait. Ouais, je vais t'aider parce que le truc est un peu pourri. On peut Je pas. fais comment le jour de l'examen? Bah, tu fais pas, on le laisse en bas. Mais- Ah ouais, faut vraiment. Attends, regarde. Ouais, mais il est enfoncé le truc. Vas-y. Voilà. Regardez, vous appuyez comme un débile et je me suis éclaté le doigt pour le descendre. Donc je vous laisse vous installer, vous mettez le moteur en route une fois que vous êtes prête et je vous donnerai les consignes de l'examen. Le siège il me paraît bizarre aujourd'hui. J'ai l'impression d'être hyper... Attends. J'essaie de comprendre. Faut être équipé pour. Tir à balles réelles. Tu l'as déréglé de quelle manière? Bah, je l'ai réglé pour moi surtout. Aïe. Ah mais ton truc ça... Ça va tout dérégler. Oh, on s'en fout. Tu me stresses, hein, c'est horrible. Oh, ça y est. Tout le monde est bien attaché. C'était quoi mes consignes pour l'installation? L'ordre? Non, non. J'ai dit, vous vous installez. Dès que vous êtes prête, vous mettez en route le moteur. C'est horrible. Et je vous donne les consignes de l'examen. Ah, vous êtes pas très, vous êtes dissipée, mademoiselle. Ne me fais pas ça, moi ça me fait stresser. Ah bah c'est le but. On va partir en circulation. On va être amené à circuler en et hors agglomération. Je vous demande d'atteindre si possible les vitesses maximales autorisées. De respecter les autres usagers, notamment les plus fragiles. Vous serez évalué sur une manœuvre qui sera demandé le moment venu, un arrêt de précision, par exemple un stop. Je vous demande de faire preuve de courtoisie. Il y aura une partie en autonomie d'environ 5 minutes. Je vous demande d'avoir également une conduite économique et respectueuse de l'environnement. Et si à un moment il y a des questions ou un doute sur la direction à prendre, n'hésitez pas à me demander. Et à me faire répéter si mes consignes ne sont pas claires. C'est bon? On est parti dès que vous êtes prête. Trop loin. Est-ce que là, si je dois me replacer... Ah mais non, je peux pas poser de questions, c'est vrai. Je vais répondre à la question. Moi, je te dirais que si vraiment tu es mal installé et que tu t'en aperçois maintenant, règle-le, Ouais. plutôt que de conduire en n'étant pas à l'aise. Ouais. Maintenant, c'est la dernière question à laquelle je réponds. De ce genre, en tout cas.
la prochaine intersection, on ira à droite. C'est horrible. On ira à gauche au prochain giratoire. On peut essayer d'utiliser correctement ses commandes pour avoir une conduite souple. Donc là pour vous on est allé à gauche. Hop, purée. Au prochain giratoire on ira à droite. C'est mon droite. C'est horrible. Au moins, j'ai bien fait. Toi, tu m'as dit si on se trompe, vaut mieux se tromper et bien faire que. Ouais. On atteint si possible les vitesses maximales autorisées. Ce qu'on va faire au giratoire, on ira à droite.
croyez qu'ils sont encore utiles, là, les essuie-glaces? On ira à gauche à la prochaine intersection. À gauche à nouveau. Et on ira à droite. On pense à contrôler ce qui se passe autour de nous. Essayez de bien gérer vos commandes et surtout de ne pas vous arrêter si c'est pas nécessaire. D'accord. On va s'arrêter à côté de la voiture grise et je vous donnerai les consignes pour la manœuvre. On va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière nous. Cette manœuvre, on va la faire en sécurité en prenant son temps. Ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Je pense que je suis niquée là. Oh. Je peux pas y arriver. Hein.
vous poser une question? Il y a de la place derrière? Oui. On va peut-être arrêter de ressortir complètement à chaque fois, non? Oui. Le but c'est de la faire du premier coup, votre manœuvre, ou... Oui. Une fois que la manœuvre est terminée, on met point mort frein à main, non? C'était horrible. Oh non, c'est les questions. Les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique, s'il te plaît. 91. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Vous savez pas? Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Oui. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? Je sais pas. On est Bah, reparti dès que vous êtes prête. Je suis prête. On ira à gauche à la prochaine intersection. Vous allez où au giratoire?
à gauche. Faut aller un petit peu plus loin quand même avec l'angle mort. À gauche. Arrête-toi, arrête-toi. Parce que tu vois, la 2008 a bloqué le bus. C'est pas la peine de s'avancer, de créer une problématique de plus. On roule en France? Non, non, on reste là. Reste là. Non, non, ça va pas. Avance, sinon ils vont tous passer. On va les laisser passer un, c'est bien. Avance. Voilà. Reste à ta place. Reste dans ta voie. Tu ne ressors pas à lui.
on ira tout droit au giratoire. Et à partir de maintenant, on va suivre la direction de Chartres. S'arrête pour prendre un piéton. Avant. Ouais, j'ai juste vu la portière s'ouvrir. Non, mais n'importe quoi. On ira à gauche au giratoire. Et là, il se rend pas compte qu'il a failli créer un gros accident. Parce que derrière, ça a freiné fort. Ouais, je sais. Ça me fait trop peur. Parce qu'en fait, on y viendra après. On va essayer de prendre son temps sur les vitesses. À droite en direction du centre d'examen.
gauche. Et on rentre dans le centre d'examen. On va s'arrêter à côté des poubelles. Tu me laisses tout. Je suis vachement long. J'ai pas réglé mon siège. L'examen est arrivé à son terme. Vous aurez le résultat sur le site du gouvernement. On va faire le débrief complet. Il y a de bonnes choses, il y en a des moins bonnes, mais on va faire le débrief. D'accord? Je reviens. Tu regardes quoi? Et franchement, je me suis dit, le temps que je connecte mon téléphone, j'ai plus vite fait à faire le tour. En plus, tu m'as dit bouge pas, bouge pas. Donc on fait le débrief. Il y a de bonnes choses, il y en a qui sont moins bonnes. On part d'ici. Bon, déjà, t'as vu que je joue pas le méchant, par contre je joue le casse-couille. Ouais. Il y en a. Alors, ici il y en a plus, mais il y en a eu. Et puis on peut avoir un remplaçant ou autre. Oui. Qui vont te donner des consignes. Et si tu les interprètes pas ou que. Je vous demande de vous installer, de mettre en route le véhicule une fois que c'est terminé. Comme ça, ils savent que tu es installé. Tu vois, et c'est des petits trucs, mais tu as vu que derrière, je vous ai demandé quoi. Ouais. Et encore, moi, je ne l'ai pas dit. Il y avait une inspectrice ici, elle disait c'était quoi mes consignes au départ. Et tu as vu que là, l'examen, il n'a pas encore commencé. Ouais, là, ça fait dans le truc. C'est horrible. Donc, je te donne les consignes, on part. Bon, ici, c'est pas mal. Ça saccade un peu. Je dis, bon, on essaye de... Ouais. Il y a des inspecteurs qui vont pas le dire. C'est dommage, tu vois, je t'ai fait reculer le siège. Mais à ton avis, tu étais à l'aise pour appuyer à fond? Oui. Est-ce que tu étais à l'aise pour relâcher l'embrayage? Bah oui, ça va. Ouais. Tu le relâchais bien, l'embrayage, il n'y avait pas de secousse. Bah si, ça saccadait, mais ah, je sais pas. Pour moi, j'étais assez loin comme d'hab. Ouais. Et j'étais pas trop près. Pourquoi du coup ça saccadait? Parce que ça saccadait quand tu montais les vitesses, quand tu les descendais. Parce que je le relâchais trop vite. Voilà, et généralement quand on le relâche trop vite, c'est qu'on est trop proche. Pourtant j'avais l'impression d'être loin. Après, j'y connais pas grand chose sinon. Non, mais j'avais l'impression d'être loin en vrai. Après, on y reviendra. Ensuite, au giratoire, je te demande d'aller à gauche. Tu fais demi-tour, je te signale juste, bah là on est allé à gauche pour vous. Voilà, petite vanne pour dire t'es pas allé au bon endroit. Mais effectivement, moi je t'ai toujours dit, vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal. Tu vois, mais par contre une chose très importante. Pendant l'examen, l'inspecteur il te parle. C'est pas un manque de respect que de ne pas le regarder. Donc à aucun moment, l'inspecteur il te parle, tu tournes la tête vers lui en le regardant. Okay. Parce que si tu le regardes, qui regarde la route? Ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi tu te rends pas compte, mais tu dévies un peu de ta trajectoire. Ouais. C'est pas ouf, c'est pas suffisant pour que je te le dise, mais dans un vrai examen, tu vas le regarder plus longtemps. Parce que moi tu me connais, tu sais que je rigole, voilà. L'inspecteur là, tu vas chercher les traits, savoir si ça fait la gueule ou pas, et résultat tu vas rester plus longtemps. Ouais. Et tu vas pas regarder devant. Donc on ne regarde pas l'inspecteur pendant l'examen, c'est pas un manque de respect. Vous regardez la route, vous regardez ce qui se passe autour de vous. À l'arrêt, s'il vous parle, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci, mais pas en roulant. Donc ensuite on arrive au giratoire, je te demande d'aller à droite. On est sur la 2x2 voies, alors il y a des travaux, c'est limité à 90, on se retrouve à 80, donc je signifie juste on atteint les vitesses maximales autorisées si possible. Bon, il y a le panneau à 70, après c'est absurde que tu réaccélères.
Le but, c'est de te faire comprendre, tiens, t'es pas monté aux vitesses Ouais. maximales autorisées. C'est moi. Ouais, j'allais dire... C'est moi qui vibre. Enfin non. C'est mon téléphone. Et allez, on laisse. Oui, j'ai mis en mode avion, regarde. Voilà, hop, on va le mettre là. C'est un truc de dingue. L'enfant dissipé. C'est un mot, alors je connais plus le mot anglais, mais c'est la peur de rater un événement. En fait, dès qu'on a une notif, on se dit ça peut être un truc intéressant ou important. Et tout le temps, c'est de la daube. Hein. Il y avait un truc important là? Non, j'ai pas vu en fait. Ah ouais, bah c'est bien, tu verras pas. Ensuite, je te demande d'aller à droite. On tourne à droite, là on gère la priorité. Il y a le passage piéton, bon c'est pas mal. Bon, volontairement, j'attends que tu sois en train de mettre ta 3 pour te demander d'aller à gauche. Et là, au moment où je te demande d'aller à gauche, tu te dis, c'est pas vrai, il aurait pas pu le dire avant. Ouais. Bah non, j'aurais pu, mais non. Bon, tu tournes à gauche devant la voiture. Attention à ce genre de choses, parce que tu as des gens qui vont arriver en accélérant et qui vont pas se soucier de la priorité à droite. C'était pas le cas de la voiture. Mais là, rien t'empêche, si vraiment il est un tout petit peu plus avancé, de t'arrêter et de le laisser passer. On joue safe, quoi. On continue tout droit. Alors là, ce qu'il y a de bien, il y a un truc où il y a des petits plots, tu les évites. Et en fait, je te demande d'aller à gauche. Et tu restes pas à cette place, tu reviens à droite avant de tourner. Et ça, c'est important parce qu'en fait, si tu restes là où tu étais, bah, tu es un peu dans la voie de gauche. Et du coup, tu n'es pas bien placé s'il y a quelqu'un qui arrive. Je me rappelle pas de ça. Juste avant de tourner à gauche, en fait, il y a des petits plots blancs. Et on tourne à gauche. Et même qu'après, je te demande d'aller à droite. Et là, tu cafouilles, tu me mets ta 2 très très tard. Résultat, tu arrives encore en freinant, tu es à 2 doigts de caler. Et du coup, pour remettre la 1, tu t'arrêtes. Et je te dis, on essaye de ne pas s'arrêter à moins que ce soit vraiment nécessaire. Parce que c'est pas interprétable par les autres que tu ailles à droite, que tu sois prioritaire et que tu t'arrêtes. On continue. Bon, là, il y a la priorité à droite, elle est très bien gérée. On arrive à la manœuvre. Là, tu t'arrêtes bien, tu contrôles bien tout ce qui se passe. Je vais y aller. Tu contrôles bien tout ce qui se passe, je te donne les consignes. Je fais exprès de ralentir mes consignes pour que la voiture, elle arrive et qu'elle t'emmerde. Vraiment. La voiture noire. Et que, bah, du coup, forcément, tu sois obligé d'attendre. Et là, bah, molto bene. Hein. T'attends, tu laisses la voiture passer, après tu fais ta manœuvre. Si tu commences la manœuvre et que la voiture elle arrive, l'inspecteur il freine, il dit il y a quelqu'un, il est prioritaire lui. Hein. On commence la manœuvre. On arrive un peu en biais, on est assez loin de la voiture. Tu prends la décision de ressortir complètement. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai paniqué. Quand tu cuis des pâtes, si elles sont pas assez cuites, tu les fous à la poubelle, t'en recuis d'autres? Non. Non mais oui, je sais pas pourquoi je suis ressortie autant. Et t'as vu que la fois où t'es ressorti, c'était la fois où t'étais le mieux engagé. Ouais. Et ça a été de pire en pire. T'as été de plus en plus proche de la voiture. À tel point que le dernier coup, t'es vraiment obligé de ressortir. Je te laisse ressortir et là, je te donne une aide. Il y a des inspecteurs qui vont te la donner, cette aide. Il y en a d'autres qui vont te laisser galérer jusqu'à ce que ce soit la catastrophe. Et au bout d'un moment, il va te dire, bon, on n'arrive pas à rentrer, on repart. Ouais. Alors, tu penses qu'il laisse combien de temps à peu près pour la manœuvre Ça dépend des inspecteurs. Là, le temps que je t'ai laissé, c'est... La plupart, ils te laissent restant là. Oh, c'était long pourtant. Ouais. Bon, enfin, dans ma tête, on a passé pas loin de 5 minutes sur la manœuvre. Dans ma tête, c'était long. Moi, je te dis, vous pensez qu'il n'y a pas de place derrière? Tu vois, juste pour que tu notes qu'il y a de la place derrière. Faut arrêter de se coller à la bagnole. De toute façon, on va y revenir après, là, sur la deuxième petite heure qu'on va faire. On va y revenir à cette place et on va le faire ensemble. Et je vais te recaler dans la même situation que tu étais au départ. Ouais. Et tu vas voir à quel point c'est absurde ce que tu as fait. Ouais. Je veux dire, il faut comprendre une chose. On va y revenir après, mais pendant l'examen, ton pire ennemi, c'est toi. C'est-à-dire que tu me dis, j'ai paniqué. À quel moment pendant l'examen, tu as plus de temps
que pendant la manœuvre, c'est-à-dire à quel moment tu peux te dire, bah, je m'arrête 10 secondes et je réfléchis. Ouais, c'est vrai. Parce que franchement, pendant la manœuvre, c'est le seul cas, Ouais, c'est vrai. le seul. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Le seul cas où tu as vraiment le temps. D'accord ? On fait les vérifs, tiens, on va revenir dessus parce que alors, les vérifs c'était à chier. Hein, ah oui, non, mais à ça... chier, mais vraiment, hein. Pas un peu, hein, vraiment, carrément. Allumer les feux de brouillard avant. Arrière, pardon. Et montrer le voyant correspondant. Évidemment, on va démarrer. Hop, je me permets. Là, on est en feu de croisement. Ouais. Ok, ils sont bien allumés. Et alors, attends, c'est où sur cette bagnole ? Attends. Même toi, tu sais pas. Mais non, mais ça diffère sur beaucoup de bagnoles. Attends, je fais le tour, parce que je vais pas me pencher sur toi. Il arrive. Je vais y arriver. Les feux de brouillard arrière. Donc ça, c'est les feux de route, on est d'accord. Alors, il y a des bagnoles où c'est là. Ça, c'est tout ce qui touche au régulateur. Bah, tu vois, je sais même pas, moi. Ah, super, le moniteur. Je t'emmerde. Ça, c'est gratos. Là, c'est les essuie-glaces. T'as beaucoup de voitures où c'est là. Bah, franchement, je sais pas du tout. Je fais comment, moi, le jour de l'examen? Bah, tu te démerdes. Non, mais je vais trouver, t'inquiète. Bah, ce sera pas ces chiffres-là, de toute façon. Hein? Ce sera pas ces chiffres-là. Ouais, non, alors là, je parierai pas là-dessus. Pas là-dessus, hein. Non, on va trouver, t'inquiète. Bah, si, ils sont là. Ah. Avant, arrière. Là, c'est quand je suis remonté, je dis. Attends, avant ou bah. Regarde, attends. J'appuie une fois, avant c'est en vert. Ok. J'appuie 2 fois, arrière c'est en orange. Ok? Et tu peux pas mettre juste les arrières? Non, parce que les feux de brouillard avant, tu peux les utiliser partant de brouillard, de neige et de forte pluie. Ok. Et à l'arrière, tu peux les utiliser uniquement partant de brouillard et de neige. Donc quand il y a du brouillard et de la neige, tu utilises aussi les avants. Oui. D'accord. On revient sur les questions. Alors, c'était pas fameux, hein. Évidemment, mon téléphone, il a planté. Non, il veut pas. Hein. Les questions? Non, les questions, je peux aller me faire foutre. Bon, les questions, c'était... quels sont les signes d'une crise cardiaque? D'un arrêt cardiaque? Il y avait autre chose avant. Et Peut-on les utiliser par temps de pluie? Les feux de brouillard arrière? Non. Quels sont les signes d'une crise cardiaque? Bah, la personne, elle ne réagit pas, ne respire pas, elle ne répond pas, je crois. Attends, c'est vrai que c'est pas là. Téléchargement, si, c'est là en plus. Je suis con. Pardon. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas. Ou présente une respiration anormale. Ensuite, on repart. Bon, là, on tourne à droite, là, c'est pas mal. Ensuite, au giratoire, on va à gauche. Et puis, en arrivant sur le giratoire, je te dis, on va où déjà? Ça, c'est pour notifier. Les autres, ils savent pas, quoi. Oui. Donc, tu remets ton clignotant, c'est bien. Ensuite, on s'arrête au giratoire, on attend de pouvoir démarrer, et puis on démarre dynamique pour pas gêner, c'est top. Non, il y a de très bonnes choses, hein. On revient à droite comme il faut. Ensuite, je te demande d'aller à gauche. Bon, je le demande un peu tard. Et puis, on met un peu de temps à se placer. Et puis, on fait un angle mort. Et je dis, l'angle mort, c'est un petit peu plus loin quand même. Tu vois, il est fait, mais pas bien. Ouais. Bon, on tourne à gauche. Là, il n'y a pas de souci. On croise le bus qui est un peu dans notre voie. Ouais. Là, vient vraiment dans la bande cyclable. Hein. Danger potentiel, on contrôle. Danger réel. Hein. On évite le danger réel. Ouais. Puis on vient un peu dans la bande cyclable. On le fait pas pour emmerder les vélos, on le fait pas par plaisir, on le fait parce qu'il faut passer. On va pas attendre que le bus, si le bus il est bloqué pendant un quart d'heure, on va pas attendre qu'il daigne partir pour... tu vois ce que je veux dire? Donc là, ensuite on va au bout, on va aller direct à l'autre feu. Là on tourne à gauche. Bon, la situation elle est un peu particulière, mais là effectivement la 2008 elle peut avancer d'1 mètre de plus pour pas gêner le bus, et puis elle avance pas, du coup le bus nous il sait qu'on tourne.
je veux dire, il commence à contourner la voiture, bah moi je te dis arrête-toi là où t'es parce que je sais que sinon on va l'emmerder. Il y a beaucoup d'inspecteurs qui aident comme ça sur des situations qui sont un peu complexes. Hein. Par la suite, tu te positionnes mal, c'est pas idéal, mais c'est pas grave. En soi, ne change pas de voie comme ça dans la précipitation, surtout quand on est à l'arrêt et que potentiellement il y a des véhicules qui ne seront pas à l'arrêt. Le chat là, il trimballait un truc dans son museau, Hein, mais ça faisait presque sa taille. ah la vache. T'as vu? Ah putain, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Alors, à mon avis, il a chopé un oiseau, mais il est balèze. Hein. C'est un gros rat. Ensuite, bah, bon, là, il y a un effet fermeture éclair, et puis bon, je vois que le gars, il joue pas le jeu. Le jour de l'examen, te prends pas la tête, laisse-le passer. Moi, j'aime pas ça. Vraiment, c'est des choses qui m'agacent, et franchement, moi, je laisse jamais passer des trucs comme ça. C'est le gars, il voit que le gars de devant, il passe devant nous, et il essaye de s'insérer au lieu de s'insérer derrière nous. Connard. Voilà, c'est tout ce que je pense. Franchement, un Parisien. Voilà, il a conduit à la parisienne. 80% des Parisiens ils conduisent comme ça. J'en ai rien à branler, franchement. Les Parisiens ils conduisent mal. 80% des Parisiens ils savent pas conduire. Le système, alors je dis des conneries parce que honnêtement il y a 80% des Parisiens qui conduisent très bien, mais vu qu'il y a 20% de connards, bah, ils bloquent tout le monde. Désolé pour les Parisiens, mais franchement c'est la vérité. Et je suis parisien. C'est peut-être pour ça que je laisse pas passer les choses comme ça. Ça va, tu peux t'auto-insulter alors. Bon, après à un moment, je te dis reste dans ta voie. Et j'insiste parce que en fait, toi tu te resserres en disant si je me resserre, il passera pas. Fais pas ça. Et alors moi je mets les mains sur le volant pour te replacer. L'inspecteur il le fera pas, il attendra vraiment que ce soit problématique pour le faire. On va tout droit. Bon là c'est bien géré. Je te demande de suivre la direction de Chartres. On va à nouveau tout droit. On se replace à droite. On contrôle l'angle mort là après le giratoire. Ça c'est bien fait. Bon. Il y a le truc où le mec il s'arrête. En plein milieu de la voie à 110. C'est une dinguerie. Mais alors pourquoi je dis c'est extrêmement dangereux? Ce qu'il faut comprendre quand il y a des freinages comme ça. Le premier il freine fort pour s'arrêter. Le deuxième, il va freiner avec 1 seconde de retard. Ouais. Il va freiner encore plus fort. Le troisième, il freine encore plus fort. Le quatrième, encore plus fort. C'est ce qu'on appelle un accordéon, en fait. Et hop, ça se resserre. Ça se resserre. Mais 10 voitures derrière, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ouais. Bam! Au bout d'un moment, ça tape. Alors ça... Je crois qu'il aurait pu se mettre un peu sur le côté, au moins, pour faire ça. Non, mais c'est surtout qu'il n'a pas à s'arrêter là. C'est une route à accès réglementé, on s'arrête pas. Là, il y a un carton, il est responsable. Hein. Ouais. Avec un joli A en plus au cul sur son scénic de merde. Voilà, franchement, ça c'est des trucs qui me foutent en l'air. Hein. Ensuite, on va à gauche. Bon, on va à gauche, ça c'est bien géré, tu reviens bien, on revient bien au centre d'examen. Un examen comme ça, honnêtement, ce qui peut te cuire, c'est la manœuvre. Ah mais oui. Ce qui peut te cuire... Alors, je m'explique. Là, la manœuvre telle qu'elle, avec un inspecteur dans mon style qui t'aide un tout petit peu. Tu t'en tires avec 22-23 points parce que mécaniquement, c'est pas toujours très propre. Et c'est combien déjà? 20 points minimum. Là, en fait, un examen comme ça, ça passe. D'accord? Mais il faut que tu aies le coup de bol que pendant la manœuvre, tu aies quelqu'un qui te dise tu te rends compte que c'est con ce que tu fais là depuis tout à l'heure pour te remettre dans les rails? Parce que sinon, l'inspecteur, au bout d'un moment, il va dire bon, bah, on est reparti, vous n'arrivez pas à rentrer, c'est pas grave, on va ailleurs. Tu vois? Alors que tu es capable de rentrer. Bon, on va laisser la faire ensemble, la manœuvre. Ce que je te disais, ton pire ennemi, c'est toi pendant l'examen. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est... t'as un moyen de revenir dans le passé? Non. Non, c'est dommage. Sinon, tu fais doser, on peut gagner une petite fortune à euro million. Non, sûr? Non.
Bah, te préoccupe pas de ce que tu viens de faire, occupe-toi de ce que Ouais. tu as à faire. Ouais. Pendant tout l'examen, à aucun moment, alors tu gardes en tête ce que tu as fait pour pas le reproduire, mais à aucun moment tu te dis oh merde j'ai fait ça, oh merde Ouais. j'ai fait ça, oh merde j'ai fait ça. Parce que la capacité de concentration que tu as à te préoccuper de ce qui se passe dans la suite, tu l'utilises Pour ce que t'as fait. pour ce que tu viens de faire. Ouais. Et au bout d'un moment c'est la cata. Donc règle de base, et c'est pour ça que j'ai fait ça, je sais que tu es fatigué et tout, et à la fin vous voyez que ça te posait. Hein. Ah, je te jure. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour te faire comprendre que voilà, pendant l'examen, à aucun moment on lâche l'affaire. On lâche rien. On s'en fout. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut que ça reste cohérent. Ouais. Tu vois ? Mais ça reste cohérent si toi tu restes accroché. Ok ? Bah, la manœuvre, franchement, je sais pas comment. On va aller se la faire ensemble, la manœuvre. Check, on fait une pause 2 minutes.